C'est quoi les murailles? Les murailles, ce sont des choses sacrées, des choses que Dieu a établies dans votre vie. Et pourquoi j'appelle des murailles? Parce que elles clôturent, elles cloisonnent votre cheminement dans la vie. Si vous les cassez, la Bible dit vous serez mordus par un serpent, selon ce qu'on a lu en Ecclésiaste 18, Amos chapitre 5, verset 19. Nous naissons tous avec des prédispositions. Faut-il les modifier ou alors les conserver dans notre vie? Aujourd'hui, nous voyons avec le pasteur Mohamed Sanogo dans cette série de l'ordre divin, les murailles, le principe des murailles. Nous allons comprendre dans cet enseignement que lorsque nous naissons, le Seigneur met déjà un couloir qui nous est réservé. C'est quelques caractéristiques que nous ne pourrons pas forcément changer au risque de s'aimer du désordre dans notre vie. Je vous laisse donc écouter cet enseignement et nous nous retrouvons à la fin pour faire quelques commentaires, pour voir comment pratiquer concrètement cet enseignement. Je vous laisse écouter. Le troisième principe de base pour que votre être intérieur soit ordonné, l'esprit et l'âme. C'est ce qu'on appelait les murailles. Dites avec moi les murailles. Si vous voulez les garde-fous. Les garde-fous, ce sont donc ces protections-là qu'on met en bordure de route pour éviter à la voiture d'aller de part et d'autre. Je suis en train de vous dire que Dieu a tracé des routes dans votre vie. Il a mis des limites de part et d'autre. Des limites qu'il ne faut pas franchir. Ce sont elles-là qui vous permettent de rester sur la voie. Amen. Même si quelquefois vous vous égarez, comme la voie a déjà été tracée, c'est ce que on a lu dans le psaume 84, celui qui s'appuie sur le Seigneur trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Donc il y a des chemins déjà tracés. Et comment je reconnais ces chemins-là? Je reconnais mon chemin par ma borne des pères et puis par les repères. Le carrefour, c'est une expérience pendant mon trajet. Ça me permet d'ordonner ma destination. Mais il y a aussi les garde-fous, il y a aussi le bord de la chaussée qui me dit de rester sur la voie. Amen. Ce que la Bible appelle donc les murailles. Ecclésiaste 10, verset 8 dit ceci: celui qui creuse une fosse tombera et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Amos chapitre 5, verset 19 dit: vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Amen. Alors on va me dire, mais ma soeur, bien sûr, qu'est-ce que c'est qu'une muraille? Prenons l'exemple d'une personne dans la parole de Dieu qui a connu un désordre dans sa vie, je dirais désordre intérieur, qui a raté quelque part peut-être la destinée que Dieu aurait souhaité pour lui. L'exemple d'Ésaü. Hébreux chapitre 12, verset 16, il est dit: veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, notez bien le nom de profane, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. De quoi s'agit-il en ce qui concerne Ésaü? Ésaü, c'est le frère jumeau de Jacob. Il était logiquement celui qui devait recevoir la bénédiction de Isaac le père. Mais l'héritage spirituel est parti sur Jacob et non chez Ésaü. Pourquoi? Ce texte nous explique qu'en fait, c'est parce qu'il a méprisé le droit d'aînesse. Qu'est-ce quoi le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, c'est un droit acquis de par la naissance. Ça veut dire qu'il est né le premier. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas remettre en cause. C'est un fait établi dans la vie. Mais ce qui était un acquis naturel, Ésaü l'a méprisé. Ésaü l'a banalisé. La Bible dit qu'il était une personne profane. Il a profané les choses sacrées que Dieu a déposées dans sa vie. C'est quoi les murailles? Les murailles, ce sont des choses sacrées, des choses que Dieu a établies dans votre vie. Et pourquoi j'appelle des murailles? Parce que elles clôturent, elles cloisonnent votre cheminement dans la vie. Si vous les cassez, la Bible dit vous serez mordus par un serpent, selon ce qu'on a lu en Ecclésiaste 18, Amos chapitre 5, verset 19. Ce sont des choses établies. Par exemple, lui, Ésaü, c'était le droit d'aînesse, il a méprisé le droit d'aînesse. Un homme qui naît un garçon et qui méprise le fait d'être un homme masculin, qui désire être une femme. Mais ta vie est déjà cloisonnée, mon ami. Il y a déjà des cloisons, il y a une muraille. Tu es un homme qui va se travestir. Il met un désordre dans sa vie. Il y a des limites qui sont là, que vous acquérez par la naissance. Le droit d'aînesse, ça ne s'achète pas. Tu es né le premier, tu es né le premier. Tu es l'aîné, tu es l'aîné. Tu ne peux pas mépriser le droit d'aînesse. Tu ne peux pas mépriser que tu es un homme. Pourquoi? Parce que tu as envie d'être une femme.
Ésaü a banalisé le droit d'aînesse. Et à partir de là, il est sorti des faveurs, il est sorti de la grâce. Beaucoup de gens ont du désordre parce qu'ils méprisent les choses qui sont établies. Ta vie doit être conduite. Je suis un homme, je vais diriger ma vie en fonction de l'homme. Je ne vais pas remettre en cause ce qui n'est pas changeable. Et notre monde a tellement perdu ses repères, ce qu'on appelle donc le travestissement. Si vous avez des tendances là, il faut vous repentir, ce sont des désordres. Et ce sont des choses qui n'arrivent pas par la naissance. Ce n'est pas vrai. La plupart des personnes avec qui j'ai parlé, qui sont tombées peut-être dans l'homosexualité, ce n'est pas par naissance. La majorité des personnes ont connu des abus dans leur enfance. Ils ont été à un moment donné, il y a eu un désordre en eux. Ils se disent, mais on me prend comme une femme pendant que je suis un homme. La plupart des femmes qui finissent par se sentir masculins, qui sont en train donc de briser des murailles et qui vont créer un désordre dans leur vie, c'est cela. Parce que le monde a été dur, les gens les ont maltraités. À un moment donné, ils ont dit, mais il faut que je sois un garçon, il faut que je sois un homme pour me faire respecter. Elles se sont donc masculinisées. Ou peut-être les parents dans leur éducation les ont masculinisées. Non. Ce sont des murailles qu'il ne faut pas briser. Si une femme commence à se sentir un homme commence à se sentir une femme, c'est un désordre. Ça va créer un désordre dans son âme parce que la femme est créée avec des dispositions et des prédispositions. L'homme est créé avec des dispositions et des prédispositions. S'il vous plaît, ne brisez pas les murailles. C'est la troisième clé pour avoir de l'ordre. Connaissez les murailles. Regardez la vie à des garde-fous. Ne les touchez pas, ne les brisez pas. Il y a d'autres formes de garde-fous qui sont là. Ça peut être même votre corps physique. Il faut aussi l'accepter. Dieu t'a donné un grand nez. Gloire à son nom. Si tu n'aimes pas ton nez, mais le nez, tu ne peux pas le changer. Tu vas aller là-bas, faire des chirurgies esthétiques. En fait, tu amènes ton âme à détester ce que tu es. Tu amènes ton âme à rejeter ce que tu es. Mais si tu te rejettes, tu seras constamment troublé. Personnellement, je crois que c'est une des choses qui a détruit la vie du chanteur Michael Jackson. Constamment en train de se remodeler, constamment en train de se transformer. Bénissez Dieu pour qui vous êtes. Bénissez le Seigneur pour la créature merveilleuse que vous êtes. Certains vont se plaindre, pasteur, je ne suis pas assez grand, je suis trop grand de taille, j'ai ceci, j'ai cela. Gloire à Dieu. Finis par accepter cela. Accepte les garde-fous. Il faut cela pour que tu te conduises. Souvenez-vous de l'histoire de Zachée. La Bible dit que Zachée était petit de taille. Mais parce qu'il était petit de taille, il est monté sur le sycomore. Et lorsqu'il est monté sur le sycomore, Jésus l'a vu. Donc s'il n'était pas petit, sa petite taille lui a permis de rencontrer Jésus. Oui, il y a des choses avec lesquelles vous êtes nés. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas peut-être changer. Je ne parle pas des maux, je ne parle pas des maladies. On peut avoir une maladie par la naissance. Si elle est corrigeable, si on peut la guérir, il faut la guérir. Je ne parle pas de maladie. Je parle des choses que peut-être la société n'accepte pas. La société va dire par exemple, oh, on n'aime pas les gens qui ont de grandes oreilles. Toi, tu en as de grandes oreilles. Alors tu vas commencer à avoir honte de tes oreilles. Tu vas commencer à mépriser tes oreilles. Si tu méprises tes oreilles, tu vas créer en toi un désordre parce que c'est toi. Tu vas créer en toi le rejet de ta personne. Et si tu rejettes ta personne, combien de troubles ça peut créer? Combien de troubles ça peut créer? Ça peut créer une personne haineuse, une personne qui méprise, une personne qui rejette. Parce que la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si tu ne t'aimes pas, comment peux-tu aimer ton prochain? Respectez les murailles. La façon dont Dieu vous a positionné dans la vie, appréciez cela. Amen. Bénissez Dieu. Si vous êtes très grand de taille, merci Seigneur. Amen. Ce sont des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas revenir. Et à partir de là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour Dieu? Alléluia. Si vous êtes petit de taille, bénissez Dieu. Excellent enseignement. Que pouvons-nous en tirer? Nous avons compris dans cet enseignement qu'il y a des choses dans nos vies qui font partie de notre ADN, qui font partie de notre nature et que nous ne devons pas régner. Nous avons vu que Ésaü a méprisé le droit d'aînesse et cela l'a sémé un désordre et l'a fait passer à côté de la grâce de sa vie. Comme exercice pratique, ce que nous pouvons faire au sortir de l'écoute de cet enseignement, c'est de savoir et d'observer notre vie pour voir s'il y a également quelques murailles que nous avons par défaut de connaissance renversées. Ça peut être par exemple une tendance naturelle à vouloir changer le coloris de sa peau parce qu'on ne se sent pas à l'aise avec notre race, avec la couleur de notre peau ou quelque chose de ce genre. Ça peut être également une tendance à rejeter ses origines pour une raison quelconque. Cet exercice est un exercice capital, justement, pour s'interroger et aller au fond de nous-mêmes pour voir s'il n'y a pas de murailles que nous avons détruites. Au terme de ce travail de réflexion sur des murailles qui auraient pu être détruites, ce que nous vous conseillons de faire, c'est de se repentir auprès du Seigneur et de reconnaître que par défaut de connaissance ou par mépris de la création, de la créature de Dieu que vous êtes,
vous avez essayé de modifier des choses qui n'étaient pas modifiables. Alors prenez le temps de vous repentir, de demander sincèrement pardon au Seigneur et le Seigneur vous restaurera. Je vous laisse donc à cet exercice, que chacun prenne donc conscience et se pose pour pouvoir regarder dans sa vie s'il y a des murailles qu'il aurait tenté de détruire. J'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Nous en sommes déjà à la fin. Je vous donne rendez-vous pour le 4e principe où nous parlerons de la discipline interne. J'espère que vous appréciez cette série. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt par la grâce de Dieu. Demeurez bénis. Sur le plan émotionnel aussi, l'âme a besoin d'être disciplinée. L'esprit a besoin d'être discipliné. La Bible dit, la folie attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui.